Et aujourd'hui, on a à cœur, un peu pour se préparer, si je peux dire, d'aborder un thème qu'on aime partager actuellement à travers nos voyages, qui est l'importance, et ça nous aide à entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous dans ces temps, c'est l'importance de développer en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, une bonne attitude et une bonne mentalité. Vous savez, je connais beaucoup d'enfants de Dieu, on voyage beaucoup, et je peux vous dire que beaucoup de gens n'ont pas une bonne attitude dans l'Église et n'ont pas une bonne mentalité. Et parfois, ils réclament des promesses qui ne correspondent pas à leur état d'esprit, à leur caractère. Vous savez, c'est pareil pour le ministère. Beaucoup de gens veulent servir Dieu et nous croyons que de toute façon, nous sommes tous appelés à servir Dieu. C'est ça qui est merveilleux, vous savez. Parfois, les gens vous disent « Moi, j'ai un appel particulier. » Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a tous un appel particulier. Hein? Lorsque les gens vous disent ça, ils vont vous dire « J'ai un appel plus important que le tien. » Non, on a des appels différents. Mais les appels qui sont placés sur notre vie sont tous importants. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu veut qu'on prospère selon la prospérité de notre âme. Et notre prospérité, enfin de notre âme, va dépendre beaucoup, je crois, de notre attitude. De notre attitude vis-à-vis des chrétiens autour de nous, vis-à-vis des non-convertis, vis-à-vis de notre conjoint. Notre conjoint, mais bien sûr, chérie, mais bien sûr. Mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu dans l'épreuve que dans les moments de victoire? Est-ce que notre attitude, il reflète un cœur reconnaissant, une attitude de gratitude, ou est-ce qu'on a une attitude de râleur, même dans l'Église? Et quand on voit parfois certains enseignements qui flottent un peu sur l'Internet, ou que même dans certaines églises qui peut être très légaliste parfois, ou sinon très permissive, est-ce que notre attitude est un reflet vraiment de la passion que nous avons pour Jésus, un cœur humble et enseignable encore? Donc c'est pourquoi on aimerait commencer avec ça, parce que si on va voir la gloire, eh bien, il faut que le Saint-Esprit trouve un vase qui soit pas parfait, qui soit peut-être pas sans tache, qui soit parfois un peu rafistolé, mais qui contienne des bonnes choses et qui est capable à rester souple. Avoir une bonne attitude, une bonne mentalité. Hein. D'ailleurs, Ésaïe 1,19 dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Hein. Ça, c'est une belle promesse. Et tu l'as dit, ce verset, Dieu veut qu'on prospère, je le crois. Mais il dit « Comme prospère l'état de ton âme. » Et vous savez que c'est dangereux de prospérer d'une manière disproportionnée à l'état de notre âme. Je vais vous donner un exemple. Tu voudrais que Dieu te donne une somme d'argent importante. Ok, moi je crois que Dieu veut bénir, il n'a pas de problème avec l'argent, mais est-ce que tu as la sagesse pour la gérer? Et c'est ce que je disais, beaucoup de gens veulent servir le Seigneur, et beaucoup de gens, même qu'on a connus, sont puissamment c'est-à-dire appelés par le Seigneur, équipés par le Seigneur, mais n'ont jamais pris le temps de développer le caractère qui doit aller avec leur appel. Et si tu prêches un merveilleux message sur l'amour, et puis qu'après, en rentrant à la maison, tu cries comme un malade après ta femme et tes enfants, au bout d'un moment, les gens ne vont plus avoir confiance en toi, ils ne vont plus t'écouter. Tu as peut-être un grand appel, mais ce n'est pas l'appel qui fait tout. Nous sommes appelés à développer le caractère qui va avec l'appel, à prospérer proportionnellement à la prospérité de notre âme. Dans la première prospérité que nous voulons, c'est la prospérité de notre âme. Parce que c'est elle qui va engendrer tout le reste. Parce que c'est dommage que Dieu il nous confie quelque chose et ensuite on ne sait pas l'utiliser. Ni le garder. Comme des finances ou autre chose. Et c'est dommage qu'ils regrettent, voilà, qu'ils se disent « mais j'aurais pas dû te le donner aussitôt ». Alors maintenant, je vais attendre avant que la prochaine bénédiction arrive. Il faudrait grandir encore un peu. Donc, il faut mieux qu'on avance avec le Seigneur en proportion de notre âme, de notre cœur aussi. Donc, une mauvaise attitude, elle consiste à être toujours mécontent, en train de râler. Surtout qu'on a des prédispositions en France. Hein.
Ok. Moi, je râle jamais. Ça consiste à concentrer, attention à ce que tu dis, à concentrer son attention sur tout ce qui n'a pas marché, tout ce qu'on n'a pas encore reçu, les prières pas exaucées encore, jusqu'à ce qu'on en oublie tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est comme ça que le diable, il fonctionne. Il essaie d'attirer notre attention sur ce qui n'a pas encore marché pour qu'on en oublie tout ce qui a déjà marché. Hein? Je peux concentrer mon attention sur cette chaise vide et j'oublie tous les gens qui occupent des chaises cet après-midi, vous voyez? Et c'est comme ça que le diable il fonctionne. Et c'est un peu le principe avec les ados. Hein? Il y a ce bouton sur le nez, ils ne voient plus que ce bouton sur le nez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la salle de bain et ils le pressent. Et quand ils ressortent, le bouton il n'a pas disparu, il a doublé de volume. Et c'est ce qui se passe souvent avec nous lorsque nous laissons notre attention être attiré par le négatif. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une foi naïve dans le mauvais sens du terme, vous savez. Non, on doit voir ce qui ne va pas. Mais est-ce que notre réflexe, c'est d'abord de voir ce qui ne va pas ou de voir ce qui va? Et j'aime bien une traduction de ce passage d'un Corinthiens 13 sur l'amour qui dit « L'amour cherche le meilleur chez chacun ». Waouh! On ne peut pas vivre une vie de couple épanouie si ton premier réflexe, c'est de chercher ce qui ne va pas chez l'autre, parce que de toute façon, tu trouveras toujours quelque chose. D'accord? Et surtout lorsqu'on vit 24 heures sur 24 avec une personne, l'exercice n'est pas difficile. Mais il n'est pas difficile dans les deux sens. Amen? Et dans l'église, lorsqu'on est quelqu'un toujours qui cherche ce qui ne va pas, ben on finit par le trouver très facilement. On finit même parfois par le voir partout. Et on déclenche un principe. Vous savez, c'est le principe du vase à moitié vide et du vase ou du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Lorsque je concentre mon attention sur la partie du verre à moitié vide, je libère un principe, on peut dire naturel et spirituel, qui fait que la partie à moitié pleine va finir par se vider. Hein, je me concentre sur la partie à moitié vide, je parle à la partie à moitié vide, je râle vis-à-vis de la partie à moitié vide, je suis obsédé, je rêve de la partie à moitié vide, et je déclenche un processus où la partie à moitié pleine va finir par se vider. Là où le principe fonctionne dans l'autre sens, et c'est là le principe de la louange, de l'action de grâce qui nous est décrite dans la parole de Dieu. Je concentre mon attention sur la partie à moitié pleine. Je ne nie pas qu'il existe une partie à moitié vide. Hein? La foi, ce n'est pas du déni. Mais je me concentre sur la partie à moitié pleine. Je loue Dieu pour la partie à moitié pleine. Alléluia! Je suis dans un fauteuil roulant, d'accord. C'est embêtant. Mais si je suis sur le chemin du ciel, il vaut mieux rentrer dans un fauteuil roulant au ciel que partir en bonne santé en enfer. Donc déjà, j'ai de quoi louer Dieu. C'est une mentalité. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Je déclenche le processus dans l'autre sens, c'est que la partie à moitié vide va finir par se remplir. Vous allez me dire, est-ce que c'est biblique cette histoire? C'est pas une nouvelle théorie à la mode? Non. La Bible dit, on connaît tous ce passage, je m'écris loué soit l'Éternel. Mais, mes amis, moi je l'ai lu de nombreuses fois ce passage, mais un jour j'ai médité dessus. À l'instant où le psalmiste s'écrit loué soit l'Éternel, il est entouré de ses ennemis. Il ne s'écrit pas loué soit l'Éternel parce que ses ennemis se sont enfuis. Donc, à vue humaine, il n'a pas de raison logique de s'écrier loué soit l'Éternel. Il aurait plutôt envie de dire à ma mamie, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi moi encore? C'est toujours à moi que ça arrive, etc. Vous connaissez? Donc, c'est en conséquence de sa louange inconditionnelle, du sein de sa détresse, que ses ennemis s'enfuient. Parce que je voudrais vous dire qu'une louange qui ne cesse pas de glorifier Dieu lorsque tout va mal, elle a encore plus de valeur qu'une louange quand tout va bien. Et la foi, il faut qu'on fasse attention parce que parfois on a donné l'impression dans nos milieux charismatiques que la foi c'est toujours être dans la victoire. Non, la foi c'est continuer à avoir la foi même quand tu es dans la défaite. Et vous voyez la différence? Parce que même ces grands prédicateurs qui vous parlent de victoire, de victoire, de victoire, aucun d'eux n'a toujours été dans la victoire. Et certains sont passés par des périodes, et nous-mêmes, où c'était tous humainement parlant, sauf la victoire. Mais la foi, c'est ça, la valeur de la foi. C'est quand tu ne comprends plus
que tu continues à croire, au lieu de remettre en question les choses. Et ça nous a enseigné d'ailleurs dans le livre de Job, parce que quand on lit le livre de Job, je ne sais pas pour vous, mais à la fin, Dieu il félicite Job, mais on n'a pas l'impression qu'il s'en sort si bien que ça. Moi j'ai l'impression qu'il a tout raté, les gars. Il a tout raté sous un œil humain, mais par rapport à ce que Dieu lui demandait, et nous pensons parfois que Dieu met la barre plus haute pour nous que ce qu'il la met réellement. Et le diable aime nous faire croire que Dieu met la barre plus haute pour nous que ce qu'il la met réellement. Tout ce que Dieu voulait, c'est qu'il ne le renie pas. Et Dieu prenait en considération la pression extrême sous laquelle il se trouvait. Et Dieu, vous savez, ce n'est pas une machine qui détruit tout sur son passage sans réfléchir. Dieu, c'est un cœur. Amen. Et Dieu, il prend en considération par quoi tu passes. Et au lieu de te dire, oh alors tu me déçois, hein vous savez, Élie dans le désert, le grand prophète, il fait une dépression, le gars. Et vous croyez que Dieu, il a dit, mais Élie, tu me déçois. Ah, on avait commandé un char de feu pour toi, on va le décommander, hein. Non. Dieu lui fait un gâteau, il envoie un ange pour lui faire un gâteau. Amen. Mais moi, je crois que l'amour est beaucoup comme ça, parce qu'en fait, quand on est amoureux, la personne, ce n'est pas qu'il devient plus parfait d'un coup. Mais c'est que, on voit en lui ce qui est bien, et ensuite ce qui est moins bien, eh ben, c'est moins important. Hein? Le verre moitié vide. Mais si on vient avec une prédisposition que de toute façon, c'est pas quelqu'un de bien, eh ben, même si c'est quelqu'un d'excellent, on va trouver ce qui ne va pas. Oui. Donc, notre mentalité, notre façon, notre positionnement d'analyse, en fait, va dépendre beaucoup de ce qu'on va apercevoir chez les uns les autres. Et je sais que nos enfants, eh bien, ils sont loin d'être parfaits. En tout cas, les miennes. Qui a des enfants parfaits? Mais on voit pas, on voit ce qui ne va pas, mais on ne le considère pas autant. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils évoluent. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas qu'ils soient tous au même niveau. Ce n'est pas de les comparer les uns avec les autres, mais on le compare avec où il était il y a 1 an. Et là, on se dit, wow, il a quand même super progressé. Et on est aussi fiers que de plus faible que le plus fort. C'est pas comme ça que Dieu il fait aussi avec nous. Et donc, la première chose, c'est vraiment de changer notre regard. Parfois, par notre éducation ou par notre culture même, on a aiguisé un sens d'analyse et de critique dès notre jeune âge. Et on nous a apprendre, trouve l'erreur, trouve le hic. Voilà 2 images. Il y a 10 fautes dans une de ces images. Trouve le faute. Mais ça, déjà en soi, c'est une façon de programmer plutôt que de dire trouve ce qui va mieux dans cette image que l'autre. C'est trouver le faute, trouver l'erreur. Et cette façon de regarder, c'est vraiment du monde. C'est partout dans les médias d'ailleurs. Et en France, on aime bien les débats. On dit le débat, c'est la liberté. Ah, j'aime bien un bon débat. Et parfois, c'est tellement en train de hurler 3, 4 côtés au même temps qu'on n'arrive à plus rien entendre. Et ensuite, à la fin, il dit « Oh, c'était un bon débat. Voilà, ça a déchaîné de toutes les sens. » Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça, le sens de pouvoir évoluer? C'est de se lâcher contre l'autre et de se positionner, même si l'autre dit quelque chose de bien, parce qu'on est dans l'équipe adverse, eh ben, on ne va pas l'admettre, on va trouver le défaut, même quand il fait quelque chose de bien. Dans le corps de Christ, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut qu'on arrive à reconnaître le bien partout, même chez ceux qui ne croient pas comme nous. Et qu'on arrive à voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans toutes les circonstances et chez toutes les personnes, même s'ils sont, on va dire, beaucoup plus loin de la vérité, entre guillemets, que ce que nous, on a compris. On n'est pas contre les gens, on est pour les gens.
mais on est contre l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Et de pouvoir le dévoiler vraiment tel qu'il est, c'est aussi une façon de se positionner, de dire je refuse de critiquer et de abaisser les uns et les autres pour essayer de les améliorer. D'ailleurs, ça ne marche jamais. Mais on est là pour encourager, pour relever et pour... c'était quoi le troisième? Consoler. Et pour consoler. Ouais. Et c'est ça le sens de la prophétie, vous le savez? C'est ça. Celui qui prophétise, exhorte, console et fortifie. Amen. Donc ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans chacun de nous. Exhorte signifie de se tirer vers le haut. Je connais quelqu'un qui dit ça chaque fois. Oh! Alors, la foi, c'est pas dans le déni. Hein? C'est pas faire se voiler la face pour ne pas voir ce qui est mauvais. Mais c'est pas chercher le mal en priorité. Parce que de toute façon, le mal, il apparaîtra toujours, il montera toujours à la surface. Vous n'avez pas besoin de le chercher, n'est-ce pas? Par contre, le diable, il fait tout pour qu'on ne voit pas le bien, souvent. Vous avez remarqué? Et dans une bonne mentalité, moi je vous encourage à commencer à finir l'année et commencer l'année qui vient, passer en revue toutes les raisons que vous avez de bénir Dieu. Hein? Toutes les bonnes choses que vous avez touchées du doigt. Et je vous encourage à refuser de faire partie ou quitter le club des mécontents chroniques. Des mécontents chroniques, des critiqueurs professionnels. On est tous passés par une période où on croyait tout savoir et tout comprendre, hein, et on critiquait tous ceux qui ne pensaient pas comme nous. Et je pense qu'avec des cheveux blancs, au bout d'un moment, on commence à se dire peut-être que je n'ai pas toujours été très sage et très intelligent. Hein. Donc j'ai écrit un livre sur ma vie et notre parcours aussi tous les deux. Et dans ce livre, je raconte nos grandes victoires, alléluia, et puis nos échecs et nos périodes où si on devait refaire certaines choses, on les referait différemment. Hein? Quand on arrive à un certain âge, on se dit, à une certaine époque, j'avais une certaine assurance, j'aurais mieux fait d'en avoir un peu moins, ça m'aurait évité de dire certaines bêtises que je regrette aujourd'hui, et j'aurais été plus conciliant envers les gens. Amen. Je suis le seul comme ça? Hein? On se dit, peut-être que... Il y en a, ils lèvent les deux mains. Donc, il n'est jamais trop tard par la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu, il a quelque chose pour nous. Et vous savez, de réveil en réveil, on veut de plus en plus voir la puissance de Dieu. Je crois qu'elle va augmenter, elle va arriver à un stade avant le retour de Jésus-Christ où l'Église qui sera enlevée n'aura rien à envier à la première Église. Hey. Mais je crois que quand Dieu nous donne plus, il nous demande plus aussi. Et je crois qu'il y a des choses avec lesquelles le Saint-Esprit il a fait dans le passé. Il a passé. Vous savez, quand on regarde des réveils comme Azusa Street, on dit « Waouh, quelle puissance s'est manifestée !» Et pourtant, il y avait une telle immaturité pendant les responsables, parmi les responsables, qui ont fait arrêter le réveil à un moment donné d'ailleurs. Et je voudrais vous dire que le réveil qui vient, Dieu il n'a pas l'intention qu'il s'arrête. C'est parce que c'est à l'apogée de ce réveil que Jésus viendra chercher son Église. Donc il y a des choses qu'il va demander à son Église. Et il y a une immaturité avec laquelle il ne va plus faire, le Seigneur. Amen. Donc plus de bénédictions, parce qu'on veut tous plus de bénédictions, alléluia, c'est plus de responsabilité. Et on le verra demain en parlant d'une nouvelle Pentecôte. Si on veut vivre ce qu'il vivait, il faut s'attendre aussi aux conditions qu'il devait remplir. Le jour de la Pentecôte, amen, il se faisait des miracles par les mains des apôtres, les murs tremblaient, oui, merci Seigneur, puis on le retrouve en temps de réveil, on les retrouve, tous ces signes, mais il y a aussi Ananias et Saphira qui ratent leur offrande. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai été pasteur pendant plus de 20 ans, j'ai vu des gens faire pire qu'Ananias et Saphira, ils sont toujours vivants. Ça veut dire qu'il nous manquait de l'onction quand même. Vous me suivez? Donc on va vers quelque chose. Pourquoi il faut se préparer? Il ne va pas falloir arriver comme des gosses. Là, le réveil, oh là là, attention où je mets les pieds. Ce lieu est un lieu saint. Et la sainteté, ce n'est pas une question de coupe de cheveux que tu as, ou de costard que tu as, ou de cravate que tu mets ou tu ne mets pas. Amen. C'est une question de ton attitude et de la bonne mentalité que tu acceptes de développer, parce que Dieu regarde au cœur. Wow. Alors, j'irai même plus loin.
Ça ne veut pas dire que je n'attache pas d'importance à la doctrine. Moi-même, j'écris des livres sur la doctrine, c'est très important. Mais il vaut mieux avoir une doctrine un peu bancale parce qu'on n'a pas pris connaissance encore de certaines vérités bibliques avec un cœur droit, qu'être parfait dans la doctrine avec un cœur rempli de jugement à l'égard des autres personnes. Parce que Dieu nous juge en fonction de notre connaissance. Est-ce que vous me suivez ? Donc quand je regarde les gens de haut, parce que ma doctrine elle est parfaite, Dieu il ne me voit pas si parfait que ça. Il préfère quelqu'un qui est un peu bancal, hein, mais qui a un cœur droit. Alors maintenant, l'objectif c'est d'avoir la meilleure doctrine et la meilleure attitude de cœur. On est d'accord. Mais à choisir entre les deux, c'est important de savoir voir la différence. Donc il est important de savoir laisser derrière nous aussi ce que j'appelle les casseroles. Hein? Les casseroles des années passées. Des vieux casseroles. Hein? Oui, mais les casseroles. Des fois, c'est juste les casseroles de l'année 2023. Et tu rentres dans l'année 2024 avec les casseroles de 2023. Bon, maintenant, certains y rentrent avec celles de 2022, celles de 2021, celles de 2020. Donc, ça fait beaucoup de casseroles que tu traînes derrière. Et vous savez, quand vous traînez des casseroles, le diable, il joue la batterie dessus. Bon, ça fait beaucoup de bruit. Il aime vous rappeler tous vos échecs. Et c'est pour ça qu'il tape dessus. Donc, vous devez apprendre régulièrement à vous débarrasser des casseroles. C'est quoi les casseroles? C'est ce qu'on peut appeler les actes manqués, hein, comme il dit le chant, là. Tous les ratés, vous savez. Chaque fois que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire, hein, tu es rentré le soir, tu dis pourquoi j'ai dit ça. Et le fois où tu as dit mais zut alors pourquoi j'ai pas dit ça. Alors, c'est marrant comme ça, mais quand ça s'accumule, ça fait un sacré sac à dos à porter. Et ça peut devenir très lourd, ça peut te réveiller pendant la nuit, et le diable va utiliser ça pour te tourmenter. Mais la puissance du sang de Jésus, on avait prêché là-dessus la dernière fois, la puissance du sang de Jésus, elle est là pas seulement pour laver nos péchés, mais pour laver tous nos échecs et tous nos ratés. Alléluia. Je crois que le peuple de Dieu est freiné davantage par une culpabilité ou la tristesse d'avoir pas réussi certaines choses. On est freiné parce que on est déçu de l'avoir pas réussi. Et là, il faut dépasser ces choses-là. Amen. Mais il y a des gens aussi qui sont partis auprès du Seigneur maintenant, et on sait au fond de nous qu'on a raté certains rendez-vous. Vous n'avez pas ce sentiment parfois d'avoir raté certains rendez-vous dans votre vie? Oui, des gens, je me suis dit, ben là, tu vois, le Saint-Esprit aurait voulu que je fasse telle et telle chose, et j'ai raté le rendez-vous. Eh bien, je ne peux pas porter ça à vie. Alléluia. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est important d'avoir une bonne mentalité vis-à-vis des autres, et attention, vis-à-vis de soi-même aussi. Vous avez tellement de personnes qui sont prêtes à aimer tous les autres, sauf eux-mêmes. Ils sont prêts à pardonner tous les autres. Et combien un message sur le pardon, c'est important. Mais il ne faut pas oublier de se pardonner à soi. Moi, je connais des gens, ils ont pardonné tout le monde, sauf eux. Hein? Dans la bonne mentalité, c'est bien de la développer vis-à-vis des autres. C'est bien de la développer vis-à-vis de soi. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ça n'a rien à voir avec un enseignement sur devenir égocentrique. C'est juste ce que nous enseigne la parole de Dieu. De toute façon, je ne pourrais bien aimer les autres que quand je sais m'aimer moi-même. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire, prendre soin de vous est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Parce qu'il y a une forme d'enseignement parfois qu'on nous a prêché dans les milieux évangéliques, c'est marche ou crève, tu vois. Tu sacrifies tout pour le ministère, y compris ta famille, y compris ta santé. Et si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas efficace, si tu n'es pas bien dans ta tête, c'est difficile de servir Dieu efficacement et d'être une bénédiction pour les autres. Donc prendre soin de vous dans cet état d'esprit, pas dans un état d'esprit égoïste, bien sûr, parce que la contrefaçon existe toujours, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Prendre soin de votre femme si vous êtes marié, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Alléluia. J'étais sûr que tu serais d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on a plus de facilité de pardonner les autres que de pardonner nous-mêmes. Mais vraiment, si on arrive à surmonter cet obstacle-là, on va avancer tellement plus vite. Et on va pouvoir recevoir de la part de Dieu des
des dons spirituels et des capacités, une autorité qu'on n'aura jamais tant qu'on se culpabilise de l'avoir, de rester dans le inachevé ou d'être notre pire ennemi. Là, c'est fini. D'accord? Le Seigneur nous a lavés par son sang, il nous a donné son salut, il nous a restaurés 1000 fois, n'est-ce pas? Pour certains, peut-être 2000. Et à un moment donné, il a dit, OK, c'est bon, maintenant on peut avancer vers autre chose. Parce que tant qu'on n'a pas géré ça, on sera toujours le centre de notre attention dans tout ce qu'on cherche spirituellement. Mais à partir du moment que c'est bon, OK Seigneur, j'ai géré ça, tu m'as guéri, tu m'as restauré. Je suis bien dans ma tête, dans ma peau. Voilà, je suis bien dans ma tête, dans ma peau. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Avec qui tu vas m'envoyer pour que je puisse amener la guérison comme toi tu m'as guéri? Donc, ce n'est pas une question d'âge. Je connais des personnes, ça fait 50 ans qu'ils connaissent le Seigneur. Et ils sont encore en train de gérer ça. C'est le problème avec soi-même, le pardon, laisser le passé dans le passé. Et à un moment donné, un jour, eh bien, on arrive à... Je suppose que c'est un peu la maturité, quelque part, dans le Seigneur, et de dire, OK, aujourd'hui, j'ai géré moi. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? C'était du boulot. Voilà, tu peux m'utiliser comme tu veux. Parce que on arrive dans un temps où l'Église va entrer dans un chapitre où Dieu il va avoir besoin de chacun de nous. En bon état. Et en bon état, j'allais dire le meilleur de nous. Et tous les atouts que nous avons à l'intérieur de nous, ils vont en avoir besoin. Tout le monde sur le pont. Ah non, mais j'ai encore pas soigné, j'ai un bobo là où... Voilà. Et oui, mais à un moment donné, le bobo, on oublie quand la passion est là. Et on va se dépasser parce qu'on va être dans l'action. Et si on va voir les miracles, les signes, les prodiges qui reviennent, à un moment donné, il faut que l'Église puisse se décentrer de eux-mêmes et d'aller vers les autres, vers ceux qui souffrent et vers les personnes que le Seigneur choisit pour chacun de nous, tout en étant des spécialistes et de sortir d'une sorte de flou général de « je n'arrive pas, je n'arrive pas ouais, ». Ok, maintenant, ça y est, je suis fonctionnel. Alléluia. Même à 90 ans, pourquoi pas? Yes. Hein? Vaut mieux tard que jamais. Le prophète âgé, il paraît qu'il avait commencé son ministère à 80 ans. Peut-être pour ça qu'on l'appelait âgé, d'ailleurs. D'ailleurs, il est important aussi, pour rebondir, que vous sachiez comment Dieu vous voit, parce que le diable essaye de nous mentir continuellement. Il veut qu'on pense que Dieu nous voit comme oh, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là, qu'est-ce que je vais faire avec celle-là. Là, vraiment. Vous savez que dans Éphésiens 2,10, c'est un verset cheval de bataille qu'on utilise beaucoup. Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage, et que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et le mot ouvrage en grec, vous savez ce qu'il signifie? Il signifie poème ou œuvre d'art. Et pour Dieu, nous sommes un poème. D'ailleurs, nous n'avons pas seulement un message annoncé. L'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre ouverte. Nous sommes le message. Amen. Nous sommes un poème, nous sommes une œuvre d'art. Alors certains, c'est peut-être de l'art un peu abstrait. Hein? C'est peut-être Picasso, là. du Picasso. Ça va. Mais ça vaut cher le Picasso. Hein? Ça va se clarifier avec le temps. Ok. On ne commence pas parfaitement dans tout ce qu'on fait. Tout évolue avec le temps. Mais il est important qu'on réalise à quel point nous avons du prix pour le Seigneur. Hey, alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas pour nous abandonner une fois sauvés. Puisqu'une fois sauvés, si nous avions déjà du prix alors que nous étions pécheurs et perdus, suivez mon raisonnement, une fois sauvés, notre cote allait augmenter. Hein? C'est pas pour passer notre temps à écouter le diable qui nous dit mais tu te prends pour qui toi là? Mais c'est quoi? Vous savez ce que je lui réponds aujourd'hui? Je me prends pour qui je suis. Et je suis une nouvelle créature. Racheté par Jésus-Christ, conscient de mes imperfections. Je ne place pas ma confiance dans mes propres forces, mais j'ai été justifié, rendu juste par le sang précieux de Jésus-Christ, racheté, et Dieu n'a jamais racheté de pauvre type en Jésus-Christ.
Enfin, on était peut-être des pauvres types avant, mais on est devenus de nouvelles créatures. Il n'a jamais recréé de pauvres types en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il peut nous arriver de nous comporter encore comme des pauvres types. Et ça m'arrive encore, ok? Soyons honnêtes. Mais je me reprends, alléluia. Mais pauvre type, ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est racheté. Et c'est Jésus qui nous qualifie pour le travail. Alléluia. Donc, on a tout ce qu'il faut, en fait, à l'intérieur de nous. Ce n'est plus une question de se poser la question, oui, mais qu'est-ce que j'ai pour servir le Seigneur? Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir les choses que Dieu il a préparées pour vous. Mais le diable veut nous faire douter de tout. Exactement. De tout. S'il peut nous faire tout remettre en question, il y en a qui remettent même en question leur salut. Oui. Vous comprenez? Et ensuite, c'est son boulot de nous faire remettre en question qui vous êtes devenus, Et il joue avec les émotions, avec les sentiments. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de marcher par la foi. Vous comprenez? La Bible dit que nous revêtirons à la résurrection un corps glorieux semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Ouais, il passait à travers les murs. Bon, on n'en est pas là. Vous êtes d'accord? Hein? Bon, donc, il y en a ce combat entre la chair et l'esprit, et chaque jour, on a le choix entre croire toutes ces pensées que la chair veut nous insuffler, parce que la chair, c'est le terrain sur lequel le diable y travaille, et puis toutes ces autres pensées que l'esprit essaie de nous insuffler. Il est dit, le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses. Il veut te rappeler qui tu es, il ne veut pas seulement te rappeler qui est Dieu. Parce que si tu comprends qui est Dieu, et tu ne comprends pas qui tu es devenu en Dieu, tu ne vas pas aller bien loin. Est-ce que vous comprenez? Un travail du Saint-Esprit, c'est de te faire connaître qui est Dieu en toi et qui tu es en lui. Et rappelez-nous, chaque fois, c'est que l'image que nous avons de nous-mêmes, quand on se regarde dans la glace, est beaucoup inférieure de ce que Dieu, il voit. Alors après, il y a ce qu'on se fait, on se montre aux autres, on s'efforce de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et on s'habille, on se coiffe, on essaie de dire, ouais, pas mal, ouais. On va peut-être leur faire croire qu'on est plus que ce qu'on est. Oh, mais s'ils savaient combien, en fait, je suis minable. Mais non, le Seigneur, il dit, mais en fait, si seulement ils savaient, les princes et les princesses qui se cachent à l'intérieur de chacun de nous, la qualité de la personne que nous sommes en Christ n'est pas comparable avec ceux ou celles qu'on était avant de connaître Jésus. La révélation de Christ en nous fait de nous que nous sommes un reflet de la caractère de Dieu. Et nous avons chacun de nous une partie de cette image. Et si on arrive à se regarder comme le Seigneur nous regarde, Alléluia. Avec ce regard bienfaisant, mais en disant « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est magnifique. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Non, c'est mon enfant, je crois en lui. Et j'ai payé un grand prix pour que lui puisse avoir la vie et la vie en abondance. » Pourquoi on se sous-estime constamment? Pourquoi on arrive à encore croire ce que le diable nous fait croire, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas beau, qu'on est, je ne sais pas, trop âgé, trop jeune, trop quelque chose. Trop beau, trop maigre, trop... Parce toujours Dieu, trop quelque chose avec le diable. Parce que Dieu nous regarde. Pas assez. Et le Saint-Esprit témoin. Voilà. Avec Christ en nous, on a tout ce qu'il faut pour être fiers de qui nous sommes en Christ. Et quand on peut marcher sur cette terre avec la tête élevée en disant « Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis fille et fils de Dieu. Je suis prince et princesse de Dieu. Et Dieu est là pour moi de belles choses. » Alléluia. Et ensuite, ce n'est pas autant les capacités de parler ou avoir le verbe. Comme vous voyez, je massacre le français régulièrement. Mais ce n'est pas ça. C'est que, en fait, Christ en moi fait en sorte que je dégage quelque chose de moi et qui devrait tirer les personnes vers Christ. Et Christ, il est en chacun de nous. Donc, quand on appelle quelqu'un, ou on est un exemple pour les gens, on les appelle de venir à Christ. Après, c'est notre responsabilité de ne pas se tromper, mais de toujours amener la gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait. Et les gens, même si on ne parle pas,
ils disent, waouh, qu'est-ce que vous avez, madame? Vous avez une lumière en vous. Vous avez, je ne sais pas, quand vous êtes là, eh bien, je me sens en sécurité. Vous avez toujours des paroles qui me font du bien. Alors, le jour que ça ne va pas, eh bien, je peux venir vous voir. Je peux taper à votre porte. Parle-moi de cette Seigneur que vous disiez que vous connaissez, parce que je crois que j'ai besoin de ce que vous avez. Donc, votre personne est un reflet même de le sacrifice de Christ ici sur terre. Et Jésus ressuscité, c'est notre force. Amen. Amen. Qui est marié ici? Qui est marié? Voilà, marié. Voilà. Voilà, donc, pour rebondir sur ce que Julia disait, pour que ça marche un couple chrétien, il ne suffit pas juste d'être un couple chrétien. Il faut cultiver le prince et la princesse. Il faut que le prince il cultive la princesse et la princesse elle cultive le prince. C'est parce que parfois on est naïf en tant que chrétien. On se dit, je suis chrétien, je suis baptisé du Saint-Esprit, ça va se faire. Non, c'est un jardin à entretenir. Amen. Dieu nous donne le code de la route. C'est comme dire, j'ai le permis, c'est bon, je prends les sens interdits, j'ai le permis. Non, tu as le permis, maintenant tu vas suivre le code de la route. Amen. Il y a une puissance dans les paroles, il y a une puissance dans les attitudes. Une bonne attitude, une bonne mentalité va libérer le Saint-Esprit. Là où tout chrétien, tout baptisé du Saint-Esprit que je suis, une mauvaise attitude va empêcher le Saint-Esprit de se manifester. Et le travail de destruction que la chair est capable d'accomplir dans la vie des non-chrétiens va s'accomplir également dans la vie des chrétiens. Et on connaît tous des chrétiens qui ont été détruits par leur mauvaise attitude. On connaît tous des églises qui ont été détruites parce que c'est vis-à-vis de ces choses que met en garde l'apôtre Paul les églises. Il leur dit à un moment donné, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ah, mais on parle des chrétiens là. Mais bien sûr. Parce que si un vieil homme avec une vieille femme, ça ne peut pas marcher. Mais je ne parle pas de l'âge. Je dis un chrétien qui a gardé la vieille mentalité. Mentalité. Hein, j'ai l'habitude de dire, on l'a peut-être dit la dernière fois, le vieil homme c'est un ronchon et la vieille femme c'est une chipie. Dans un ronchon avec une chipie, même chrétien, ça va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Tandis que l'homme nouveau et la femme nouvelle, eh ben, quand ils faillissent, ils s'excusent, ça repart. Ça s'appelle la repentance, alléluia. Et puis on évolue. Et au lieu d'aller vers le pire, on va vers le meilleur. Et la marche chrétienne normale, c'est pas être parfait. Et vous le saurez jamais, je vous rassure, ni nous, ok? Mais c'est aller vers le plus. Et lorsque Christ revient, être trouvé en train de monter, non pas en train de descendre. Mais il y a toujours des jours où on oublie qui on est. Et on n'arrive pas à dire, oh non, mais c'est la catastrophe. Et c'est là où il faut que notre mari ou notre femme, il dit, mais non, mais moi je vois toujours le prince, je vois toujours la princesse. Non, mais ça c'est pas toi, chérie. C'est pas digne de toi de t'énerver comme ça. Voilà. On a besoin, et c'est pareil pour nos enfants. Je me rappelle une fois, je n'arrivais pas à parler avec un de mes fils. C'est comme si je cherchais mes mots pour dire quelque chose, pour l'encourager. Et lui, il entendait presque l'opposé. C'est bizarre. C'est que il n'avait pas les mêmes poids pour les mots que j'utilisais. Je sais que vous savez exactement ce que je veux dire. Et le Seigneur m'a dit, mais vraiment prie qu'il se rappelle qui est le prince qui était en lui. Et que dans les situations où il perd pied, où il est tenté par ce monde de faire des tas de choses, à un moment donné, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui va se dire, c'est pas moi ça. Je vaux mieux que ça. Ah oui, mais maman a toujours dit que... Et vous croyez ou pas, mais nos paroles sur nos enfants, sur nos bien-aimés, ils ont un impact énorme. Et que dans les jours où on n'est plus là, où on ne peut pas être là, où on vit à milliers de kilomètres loin d'eux, eh bien, ces paroles qu'on a semées dans leur vie, cette attitude que nous avons eue de parler aux princes et aux princesses en eux, et de leur rappeler constamment qui ils sont vraiment, eh bien, ça va rester avec eux et ça va remonter à la surface, tôt ou tard.
et dans des situations compliquées. Parce que si à l'instant où le diable vient frapper à leur porte, ce qu'ils se rappellent, c'est simplement « Ah, mais maman a toujours dit que j'étais stupide » ou « Papa a toujours dit que j'étais stupide », là, c'est la porte qui lui est grande ouverte. Ah oui. Mais à cet instant, ils m'ont toujours dit que je valais mieux que ça. Alléluia. Voilà. Ils m'ont toujours dit que j'arriverai. Ils m'ont toujours dit que, voilà, je peux le faire. Alléluia. Alors, avant de terminer cette première section, parce que ce message il est en 2 parties, et après on attaquera la deuxième partie, eh bien j'ai mis quelques points là. Réalisez ou rappelez-vous que le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation, ni de culpabilisation, mais de pardon et d'encouragement. Wow. Donc la meilleure façon d'aider quelqu'un à changer, c'est de l'encourager. Vous n'aiderez jamais votre mari, votre femme, en lui faisant des reproches continus. Et d'ailleurs, plus on nous fait des reproches, plus il y a quelque chose en nous qui dit « je vais aller dans le sens contraire ». Rappelez-vous aussi que bien qu'il soit important de s'efforcer de faire bien, et de mieux en mieux, et c'est ce qu'on prêche ici, merci Seigneur, on croit à la sanctification. Notre justification n'est pas dans la perfection de nos actes, mais en Christ. En lui, à travers lui seul, Dieu nous a déclarés justes. Et pour vous faire comprendre cela, c'est important à réaliser. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même marchant sur terre, dont le juste des justes, vient vivre une vie sans péché. Et à la fin de cette vie qu'il vit à notre place, il reçoit un titre de juste, puisqu'il a vécu une vie de juste. Mais comme il est déjà juste, il se retrouve avec 2 titres de juste, dont il en a un trop. Qu'est-ce qu'il en fait? Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que parfois les gens sont là, ah si j'arrivais à être juste toute la semaine. Mais la justice dont il est question dans l'Écriture, même si tu es encouragé de faire de mieux en mieux avec l'aide du Saint-Esprit, on ne remet surtout pas ça en question, c'est pas la justice, ta propre justice. Chacun de nous avec sa propre justice, qui est une passoire, ne pourra jamais être justifié. La seule justice qui nous permet d'être justifiés et qui nous permet de nous approcher, comme nous dit l'Écriture, avec assurance du trône de la grâce, c'est de ne pas placer son assurance en nous-mêmes, mais dans la justice qui est un cadeau. Donc tant que tu es là en train de dire, Seigneur, cette semaine, je n'ai pas été à la hauteur, eh bien, bienvenue au club. D'ailleurs, la prochaine fois que le diable vient vous trouver en te disant, t'es pas à la hauteur, bien réponds-lui, tu as raison. Eh oui. Je ne suis pas à la hauteur par moi-même. La seule justice que j'ai m'est donnée par Jésus-Christ. Hein? Tu ne fais pas le poids. Ben, tu as raison. Dites-lui, tu as raison. Pour ça, vous pouvez lui dire, tu as raison. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place, le poids. Et ma confiance n'est pas en moi, elle est en lui. Waouh. Chérie, oui, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est que je veux voir en toi. Et la foule de tes qualités fait disparaître tes quelques défauts. Amen. Et voilà, ça c'est encourager quelqu'un. Alléluia. Mais dans ce monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce monde, chérie, j'ai fait la liste de tout ce que tu dois changer. Hein, et j'espère que tu vas travailler là-dessus. Je te donne un an. Voilà comment ça marche dans le monde. Mais nous, on ne fait pas partie du monde. On est supposé fonctionner selon d'autres règles. On est bien d'accord? Voilà. Il faut simplement apprendre ces règles, les assimiler une bonne fois. Et chaque fois qu'on faillit, parce qu'on faillira encore, dans ces règles-là, ben on s'y reprend. Chérie, je suis désolé, là, je n'ai pas été à la hauteur aujourd'hui, mais je ne laisse pas le soleil se coucher sur ma colère. Wow, vous savez que ça, c'est possible. Regardez ce que dit l'Écriture. Ne péchez point, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Alors, pourtant, si tu t'es mis en colère, tu as péché. Mais non, Dieu considère qu'il te compte pas ça comme péché. Parce que tu n'as pas laissé ta personne continuer à aller dans cette direction. Tu t'es repris à temps. Donc ça ne t'est pas comptabilisé comme péché. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu te couches dans la colère, quand tu te couches dans la mésentente, tu peux être dans le désaccord et rester dans la paix. Okay? Mais quand tu es dans le conflit parce que tu es en désaccord, eh bien, tu te couches. Et le diable, il travaille pendant la nuit. Et quand tu te lèves le lendemain matin, ton cœur, il est encore plus dur. Okay?
Tandis que si tu dis, chérie, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est ton droit. Alléluia, c'est pas grave. On en rediscutera demain matin parce que là, on est fatigué. C'est pas le moment de discuter parce qu'il y a tout qui va empirer. Vous avez remarqué le soir? Quand on essaie de régler les choses le soir. Mais le diable, il veut nous dire, mais non, tu ne peux pas te coucher si vous n'avez pas mis tout au clair. Si, tu peux. Si tu restes dans la paix. Et si tu acceptes que les gens ont le droit de ne pas tout voir comme toi. Mais vous voyez, mais il y a ces raisonnements du monde qui essayent toujours de revenir. Mais je crois qu'on l'avait mentionné la dernière fois, la notion d'unité, selon la parole de Dieu, c'est pas de tout voir pareil, c'est de garder le lien de paix malgré qu'on ne voit pas tout pareil. Alléluia. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de recevoir tout ce qu'on vous dit ce week-end. Et on reste amis. Hein? Vous pouvez venir me trouver en me disant, écoutez, Claude Payen, j'aime pas votre coupe de cheveux, bah, c'est votre droit. Moi, je peux vous répéter, je peux vous répondre, j'aime pas la vôtre. Ok? Et on reste amis. Mais on peut dire, on va dormir dessus et demain, hein, voilà. À la réunion demain, on se comparera si les coiffures, ils ont changé. Et puis, il y a plus important que ces sujets-là. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable veut toujours nous ramener au raisonnement de la chair. Et la chair, elle est toujours dans l'opposition, toujours dans la critique, toujours dans le conflit, jamais contente, toujours... Ok? Tandis que le Seigneur, il dit, avec tout ça, on va s'en sortir quand même. Avec toutes ces imperfections dans ta vie, eh bien, je vais faire quelque chose de bon. Alléluia. Et nous, il faut qu'on apprenne à raisonner comme ça aussi. Parce que parfois, on est dur avec les gens. Ah, lui, je voudrais bien travailler avec lui, mais vraiment... Alors, ce qui nous caractérise en tant que ministère, quand on se présente dans les prospectus, souvent, c'est une des phrases qui revient, c'est qu'on travaille avec différents ministères, différentes équipes de ministères. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tous les gens avec qui on travaille. Ou d'accord sur tout. Mais si je veux travailler qu'avec les gens avec qui je suis d'accord sur tout, je travaille avec plus personne, déjà, il ne faut pas se marier. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui ont des enseignements tellement abracadabra qu'on ne travaillera pas avec, mais il y a tout un éventail de personnes formidables que Dieu utilise, qui ne sont pas ma tasse de thé dans tous les domaines. Je ne suis peut-être pas la leur, et j'ai à accepter ça. C'est le corps de Christ, alléluia. Et je n'ai pas la science infuse, et on est tous en train d'évoluer. Qui a fini d'évoluer ici? On est venu pour évoluer ce week-end. Alléluia. Voilà. Et je termine avec ça. Appropriez-vous la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé. Alléluia. Tirez enseignement du passé, demandez la grâce de Dieu. Oui, pour plus refaire toujours les mêmes erreurs. C'est vrai, on doit tirer enseignement des erreurs. Si vous êtes divorcé, personne ne vous condamne, mais si vous étiez marié avec quelqu'un qui vous a fait souffrir, ne vous remariez pas avec la même sorte de personne. Il y a des gens sans arrêt, ils refont continuellement la même erreur. Il faut tirer enseignement à un moment donné des erreurs de notre passé. Amen. Mais merci Seigneur qu'il est capable de nous faire rebondir après maintes erreurs. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ pour que tu fasses pénétrer en nous toutes ces paroles. Tu dis, tu envoies ta parole et tu guéris. Alléluia. Notre âme a tellement besoin d'être fortifiée, d'être guéri dans un domaine particulier. Nous voulons que ce week-end, ce ne soit pas juste des paroles lancées en l'air comme ça. Nous voulons que ce soit la vie qui coule au milieu de nous. Alléluia. Nous te remettons nos intelligences parce que tu dis que ton esprit veut le renouvellement de l'intelligence chez chacun de nous. Je te remets nos cœurs, nos intelligences, afin que nous ressortions plus sages, avec plus de discernement, plus de compréhension de tes voies. Julia et moi, les premiers. Alléluia. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous recevons. Amen.